bien nous voilà dans le meilleur pays d'Asie. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. On est arrivé ce matin à 7h, le voyage était très long parce qu'on est parti à minuit hier soir depuis les Philippines. On a pris 2 vols. Mon grand frère est venu nous chercher. On a loué un appartement sur Ho Chi Minh qu'on partagera avec ma mère quand elle sera là pendant 1 mois. Et là, la première mission, c'est d'aller chercher une carte SIM pour les 2 prochains mois ici. Voilà, c'est déjà le bordel. On est déjà en plein centre-ville et la circulation est insane. L'avantage, c'est que notre appartement est dans le premier arrondissement, donc proximité de tous les points touristiques de la ville. Là, au programme, on va rester ici jusqu'aux fêtes de Noël et ensuite on va aller à la campagne dans ma maison familiale pour pouvoir fêter les fêtes en famille. Alors, à chaud, comme ça, quelles sont tes premières impressions? Bon, ça fait vraiment que quelques minutes, même pas qu'on est sorti dehors, mais pour l'instant, j'adore. C'est vraiment le parfait mélange entre modernité, mais quand même un peu à la zeub. On sent que c'est vraiment tranquille comme pays. Un mélange de tout ce que j'aime bien pour l'instant comme mode de vie et de manière d'être. C'est bon, on a la SIM, ça nous a coûté 185 000 dong, soit à peu près 6-7 euros. On en a pour 1 mois et après à la fin du mois, il va falloir recharger et là ça coûtera 125 000. Bon, c'est très connu ici, comment on traverse. Là actuellement il n'y a pas de feu, donc pour traverser en fait on a juste à avancer et ne jamais s'arrêter et garder une vitesse constante. Allez. La circulation est tellement dense que maintenant, il roule sur le trottoir. On est arrivé au restaurant avec mon frère. C'est un restaurant végé, donc Mathilde est très contente. Alors on s'est pris des plats à partager, des légumes enroulés dans des feuilles de bétel avec des vermicelles de riz et un petit bol de riz bien sûr. Alors, deuxième partie du repas, on a des aubergines et là, une fondue à base de champignons. Et du coup, ce qu'on va mettre dedans, ça va être principalement des nouilles et des légumes et du tofu. Et bien sans surprise, c'était absolument délicieux. Là, en un repas, globalement, ça a explosé le mois de bouffe aux Philippines. Maintenant, on va se promener un petit peu dans la ville, dans le quartier. Non, par contre, les décorations de cœur. Et bien après 15-20 minutes de marche, on est arrivé à Notre-Dame qui est juste là. Et là du coup il y a plein de guirlandes à l'occasion des fêtes sur Notre-Dame. Et mon frère me disait c'est que à l'occasion des fêtes ils ont mis des guirlandes. Et les guirlandes, il y a l'équivalent de 5000 km de guirlandes tout autour de la cathédrale. C'est assez impressionnant. Et donc à côté de la cathédrale on a la rue des Livres, donc une rue remplie de librairies. Peut-être avant ça qu'on va pas avoir de gros poteaux là. Ah ouais. Et là on peut voir plein de locaux qui sont posés par terre en train de faire un petit pique-nique sauvage devant la cathédrale. Bonjour, deuxième journée à Ho Chi Minh. On commence la journée par un café parce que le Vietnam c'est le 2e pays exportateur de café au monde. Après ça, on va aller au musée de la guerre. Pour moi, toutes les visites qu'on va faire, je les ai déjà faites. Ça va être juste une découverte pour Mathilde. Et puis moi, ça va juste me rafraîchir la mémoire parce que la dernière fois que j'ai fait ces activités-là, c'était il y a plus de 10 ans. Donc bon. Nous voilà arrivés au musée de la guerre. On a payé 40 000 par personne, soit environ 2 euros. Petit disclaimer, pour les âmes sensibles, allez directement à la minute indiquée à l'écran. Première visite, les camps de concentration mis en place par les Américains et les Sud-Vietnamiens. Alors ça c'est un autre instrument de torture qui était utilisé sur les prisonniers. En fait, ils étaient forcés à être nus et faire une roulade sur cette grille. Et en fait, avec les bords contondants autour, ça arrachait leur peau.
Bon, on s'y attendait, mais le musée est très bouleversant. Je l'ai trouvé personnellement encore plus bouleversant que Hiroshima là, qu'on a fait il y a quelques mois. Les photos étaient ici encore plus explicites et plus gore. C'est assez particulier, ce qui est donc normal qu'on n'ait pas filmé tant que ça à l'intérieur. Denis vous a quand même fait quelques plans, mais dans tous les cas, il faut faire le musée pour comprendre. Et on se voyait mal filmer l'intérieur. Surtout, ce qu'on voyait principalement à l'intérieur, c'est l'action que les Américains ont fait pendant 17 ans de guerre, les effets de l'agent orange au fil des générations sur les enfants, les Vietnamiens sont... faut s'accrocher. Après un bon déjeuner, on se dirige maintenant vers la poste centrale de Saigon et sur le chemin, on va passer devant le palais de l'Indépendance. De retour à la cathédrale et là on la voit de jour. Enfin. Et là on est au niveau de la poste qui est juste là, ici. Et bonjour, on n'a pas continué à vlogger hier parce qu'on est rentré, on a fait la sieste et on est allé voir de la famille. Aujourd'hui on a acheté une paire de talons pour Mathilde pour le mariage de ma sœur. Et là on est à Gia Ban Phan, c'est un marché couvert, c'est le marché couvert le plus connu du Vietnam. Attrape-touriste aussi du coup. C'est attrape-touriste et dedans il faut beaucoup négocier. On est venu ici pas pour acheter mais juste pour faire visiter Mathilde. Donc c'est parti. La prochaine vidéo tu veux. Vous pouvez le voir, ils vendent un peu de tout. Derrière moi, c'est des lunettes, des nœuds papillons, des montres, des noix de cajou, des graines. Là, ils vendent du café. Boutique de souvenirs, noix de cajou, fruits séchés. Ah, il y a tout, hein, il y a tout. Par contre, faut pas se faire avoir ici, ils gonflent les prix de 20 à 30%. Il y a un chat. Et là, on est sur la partie restauration. Voilà, des banh mi, du riz brisé. Et bouge! Tu me gênes! Hop les! Et bien maintenant on s'est arrêté pour manger. Moi je ne mange pas parce que j'ai déjà pris un banh mi vegan ce matin là il y a quelques heures. Mais du coup Denis s'est pris Rodeo. C'est une soupe vietnamienne avec un bouillon de porc et de la viande dedans. On a tranches de porc, cœur de porc, foie, des crevettes, des œufs de caille et des nouilles de riz dedans. Et après avoir bien mangé, on est dans un Adam Store, donc c'est un magasin de tailleur, parce que Denis doit se trouver un costume pour le mariage de sa sœur dans quelques jours. On va pas vous spoiler le choix final qu'il aura fait, mais voilà un peu les essayages. Elle est très bien. Vraiment? Ah ouais? Ok, il y en a une deuxième. Il est trop beau, ça change des tenues de plouc qu'on a depuis 2-3 mois, enfin depuis le début du voyage. C'est bon, on a trouvé. Eh bien, on cherche une robe pour Mathilde et en fait, on s'est trouvé dans un vieux bâtiment d'architecture un peu française. Et c'est vraiment sympa parce qu'il y a plein de boutiques de créateurs indépendants. Et il y a la poterie, il y a des pilates, il y a des cafés, il y a vraiment un peu tout. Ouais. Et le bâtiment, l'intérieur est vraiment très stylé. Ouais. Et c'est fou parce que d'extérieur, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a tout ça en fait derrière. Et à l'entrée de l'immeuble, en fait, il y a vraiment toute une galerie d'art. On a énormément crapahuté au final aujourd'hui pour trouver les tenues. On est parti ce matin à 11h. Il est 18h35, donc là on se pose un petit peu, on se prend chacun un petit jus de fruits et après on rentre à la maison, voilà, pour se poser un petit peu. On se pose pour se poser, pour ensuite rentrer pour se poser. Et surtout pour s'hydrater, parce qu'on n'a quasiment pas bu de la journée et il fait très chaud. Et donc là on est dans une sorte de marché de Noël où il y a plein de stands de nourriture, vêtements, tout genre, assez sympa avec des petits chalets.
Et donc on s'est pris, moi je me suis pris un smoothie à l'avocat et Mathilde s'est pris un soda mangue fraise. Pêche. Mangue pêche. Mais c'est sucré. Ah, c'est hyper sucré. Et sur le chemin pour rentrer, ceci est une église. Et ce qui est bien, c'est qu'à un bloc de chez nous, on a une rue avec plein de restaurants et il y a plein de choix végétariens pour Mathilde. Et vegan aussi. Nouvelle journée à Ho Chi Minh et on commence par un café avec mes cousins. If you want to It's micro. talk. Welcome to Vietnam. It's Saigon. Non, biết nói gì đâu. Et donc on est dans la cour d'un petit immeuble en plein milieu de la ville et on est isolé de la circulation, c'est très calme comme endroit et c'est très sympa. Il fait beau, il y a un petit peu de vent, on est à l'ombre. Mathilde s'est fait un couping. T'es contente? Oui, il est tout petit. Il a un regard caméra là, incroyable. On n'a pas vlogué du tout de la journée. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour un café. Et là, on se voit pour notre premier pho au Vietnam. Plat emblématique de ce pays. Pour moi et mon frère, on a pris un bol au bœuf, un pho au bœuf. Et pour Mathilde, ce sera un au poulet. Bon appétit. Ce matin, on s'est levé à 6h pour aller à l'aéroport. On allait chercher la sœur de Denis avec Joe et Alix. Donc Joe, le mari de Lan, et Alix, notre nièce. C'est donc eux qui se marient là dans les prochains jours. Et on leur avait demandé quelque chose de très particulier de ramener en France. Ce qui nous manque le plus, du saucisson pour Denis et du fromage. On a du reblochon, un petit camembert et du comté. Et juste à côté de chez nous, il y a une pseudo-boulangerie, donc on a pris également une baguette de pain. Donc là, on peut vous dire un très bon appétit, parce que nous, on va se régaler. Et on est en famille. Oui. Voilà. Oui. Ça c'est Joe. Fais. On est venu le chercher le matin et là on est tous fatigués. On a fait la sieste. Aujourd'hui, on se retrouve à un resto dans le quartier, pas trop loin de chez nous. Donc voilà. Bah ouais, on Voilà. va manger. Prout. Tu veux dire un truc? T'as dit prout? Ouais. Bah reprout alors. Ah ouais. Voilà. Voilà, c'est Joe. Il se marie une deuxième fois avec ma sœur. Ouais. Une deuxième fois. On pourrait croire que... Alors, on pourrait croire que c'est avec toi sinon. Alors pour l'anecdote, en fait, Joe et Lan, ils ont déjà fait un voyage comme nous, mais eux, ils ont fait un tour du monde il y a 5 ans. C'est il y a 5 ans? C'était 2019. Ouais, 2019. Et ils se sont mariés à Las Vegas. Mais en fait, entre-temps, on n'a pas pu fêter le mariage à cause du Covid et tout. Donc là, on est en 2024 et on célèbre leur mariage ici au Vietnam. Et voilà. Bon, maintenant, on attend nos plats. Bisous. Et donc, on a Ban Kung, c'est une sorte de galette de riz gluante farcie. En général, nous, on mange avec de la viande et des champignons, mais là, cette fois-ci, il y a un peu de légumes en plus, de la salade. T'as quoi comme viande dedans? C'est du porc? Je pense oui, c'est du porc. Ouais. Et au-dessus, et avec ça, des rouleaux de printemps avec du porc laqué dedans, non? Des oignons frits. C'est des oignons frits. Ouais. Et pour Mathilde, on a réussi à lui prendre une salade végé, nouilles sautées aux légumes, avec un peu de tofu. Bonjour, nouvelle journée à Ho Chi Minh. Une fois n'est pas coutume, on est à table. On est dans une petite ruelle, pas trop loin de chez nous, où il y a 2 restaurants, c'est assez tranquille. Là, Mathilde, elle s'est pris une bom cai. Donc c'est des vermicelles végé. Donc elle a un peu de vermicelles, de nouilles, des légumes. Et moi, je me suis pris des vermicelles avec un peu de viande dedans. Voilà. Petite boisson fruit de la passion et moi un thé glacé vietnamien classique. Et on filme pas beaucoup parce qu'on passe beaucoup de temps en famille. Et cet après-midi, en fait, Mathilde va accompagner ma sœur faire les essayages de sa robe de mariée. Et moi, je vais tranquillement vaguer à mes occupations. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être aller dans un café, passer un peu de temps. Voilà. Bon appétit. Eh bien, on a bien mangé. On a payé 7,62 € pour 2 avec 2 boissons, un dessert Et un plat chacun. Et en comparaison, hier, on était 8 à table et on a payé 2 € par personne. Donc ça dépend des endroits. Là, c'est un endroit assez cosy, tranquille. Et maintenant, on va se diriger au petit marché qu'on a vu la dernière fois, au petit marché de Noël, même s'il est là toute Au l'année. final, c'est pas un marché de Noël. C'est pas un marché de Noël, en fait, il est là toute l'année. Et on va essayer de trouver des bijoux pour Mathilde, pour le mariage. Ouais, pour accessoiriser avec la robe qu'on a achetée aussi il y a quelques jours. Allez, c'est parti. Et là, on est de retour au marché. Là où Mathilde vient de s'acheter ses bijoux. Elle en a eu pour un total de 15 €. Et ici, il y a quand même des vêtements qui sont assez jolis. Il y a des poches en plus. Ah ouais, hein. Elle est trop belle.
Il semblerait qu'on soit arrivé dans une compétition d'un jeu mobile, PUBG. Et du coup, il y a un événement avec un tournoi, je pense, à la clé, un tournoi et des récompenses à la clé. Donc franchement, l'ambiance est vraiment top. Ouais. Je suis vraiment impressionnée des prix ici. Devant un stand, j'ai vraiment croisé genre la robe de mes rêves. J'espère qu'elle va m'aller parce qu'il n'y avait pas de quoi pouvoir l'essayer. Et pour vous dire du coup, une robe qui est très travaillée avec des poches, etc. J'ai acheté 2 colliers, une bague et un bracelet. Total 26 €. Je me dis en France, même la robe toute seule coûterait facile 40 €. Je suis impressionnée des prix. Et juste après, j'ai rejoint Alan pour ses essayages de robes. Bien sûr, je ne vous montre pas. Après, c'est le floutage. Même Denis ne sait pas. Bonjour, comme quoi on vlog pas du tout parce que vous avez des bribes de notre voyage. Bon écoutez, ouais, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de ligne directrice, on n'a aucun objectif actuellement au Vietnam parce que on est en famille et que c'est un peu comme à la maison. En fait. Voilà, dès qu'il y a un truc intéressant ou une petite mise à jour à faire, voilà, on vous parle. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, nouvelle journée, on s'est réveillé à 6h30 du matin parce que ma mère du coup est venue de France. Elle était censée venir nous chercher à 8h pour qu'on parte à la maison de famille, à la maison familiale à la campagne. Sauf que non, à 6h30, elle était déjà là, son vol avait de l'avance. Donc là, actuellement, on est dans un van en famille. On a pour 2 heures de route pour aller jusqu'à Québec, là où ma famille a grandi, là où ma grand-mère habite. On s'y rend pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Et après donc 1h30 de route, on est arrivé à Québec, là où ma famille a grandi et s'est développée au fil des années. La particularité de cette maison, c'est que ma mère l'a fait construire en 2006. C'est une grande maison et depuis, c'est devenu le repère de ma famille. On a le portail d'entrée. Ici, on a le petit café que mon cousin a ouvert. Aujourd'hui, il est fermé parce qu'on passe un peu de temps en famille. Et là, on a donc la maison principale, on a les motos, on est garé devant. Vous voyez, en fait, là, c'est que du carrelage. Voilà, c'est assez agréable. Il fait assez frais en ce moment en plus parce que c'est l'hiver au Vietnam. Et donc voilà, là, on a toutes les motos, scooters. La particularité, Félix, si tu regardes ce vlog, c'est que là, par exemple, ça c'est une moto, ok ? Et là, c'est des motos mais semi-automatiques. Et donc là, voici la maison depuis l'intérieur avec un séjour. On a Mathilde qui s'occupe de la nièce. Hop. Et au fond, on a d'autres chambres ici. À l'étage, c'est que des chambres aussi. Un vrai amateur. Et là, on a la terrasse, du coup, où on passe la plupart de notre temps parce qu'il fait frais, il fait bon, on se pose. Voilà, on boit un coup. Tranquille. On est à table actuellement et on mange un plat végétarien qui s'appelle Ho Tiu Chai. Voilà, c'est un bouillon avec des nouilles, du tofu, des ravioles frits. Et Trop bon. voilà, bon appétit. Regardez les canettes de Pepsi, comment elles sont trop belles pour le nouvel an lunaire. Les têtes. Ouais, on a pris la moto, on va faire un tour dans Québec, vous montrer les alentours, ce qu'il y a à visiter. Grosso modo, c'est une ville au bord du Mekong. Voilà. Voilà. Biết nói tiếng Pháp hả? Tạm. Hai ba từ người về Pháp. Bà Diêm Má Mằng ha. Dạ. Nhà Mô Phạm. Ok. Du coup là on va arriver du côté de la place principale et en fait tout le long ça fait un marché, tu as encore des ferries que tu peux prendre sur la droite là et du coup tu peux aller sur les îles d'à côté. Et genre la mère de l'âne nous racontait que quand elle était jeune, pour sécher les cours, en fait ils traversaient la rivière et ils allaient se cacher un peu dans les plantes au bord de la rivière et après ils traversaient pour aller de l'autre côté et tout. On va pas se mentir, moi j'irais pas me baigner hein, vu la qualité de l'eau. Et même, tu sais, en fait ici ils exploitent beaucoup le fond de la rivière et ils ramassent pas mal de terre et je sais pas, ils utilisent pour des constructions, je sais pas ce qu'ils font. Du coup c'est très remué, donc c'est pour ça que l'eau elle est aussi trouble aussi, hein. Pas que de la pollution, même si je pense qu'il y a pas mal de pollution. Ouais, je pense. Là on arrive au marché, enfin une partie du marché, et du coup ça fait un peu comme à Hanoï avec le train qui passe au milieu de nulle part. Là il n'y a pas trop de monde encore parce qu'on n'est pas à 1h, il commence à être un peu tard, il est 11h. Mais tu vois, on passe vraiment au milieu des étals, il y a les gens, enfin c'est assez rigolo, donc faut faire un peu attention parce que c'est vite le bazar. Et surtout ce qui est rigolo pour nous, c'est voilà, les poissons et la viande quasi à même le sol et pas au frais. Ça c'est un petit peu particulier. Donc ouais, ici la viande, faut faire un peu attention, mais voilà.
Denis, on va à l'église. On est à la maison en train de préparer les petits paquets de dragées pour le mariage de ma sœur. Ah oui, après je dis, ça peut être quelque chose d'autre. Hein. Denis l'avait pas testé aux Philippines, mais il a l'habitude d'en manger au Vietnam. C'est des œufs fertilisés. Voilà, moi il y a hors de question que j'en mange, mais c'est bon. Ouais, c'est très bon. Regardez. Hop, là il est vide. Voilà. Et normalement il y a un petit poussin dedans. Oula, il y a un jus qui vient de tomber. Mais non, c'est très bon. Et les neufs, ils sont là. Attends. 17h45, déjà l'heure du dîner. Voilà, Mathilde expérimente pour la première fois le repas de famille est par terre, ça va? Bah oui, pourquoi ça n'irait pas? On mange. On a des légumes vapeur, de la soupe aux légumes, du poulet, du poisson, des crevettes. Chacun a son petit bol de riz, hop, du pain même. Et ça, c'est du riz cuit dans du bambou qui a une texture assez gluante. C'est assez bon. Et juste à côté de la maison, il y a, je pense, un bar karaoké, je sais pas. Mais du coup, je pense qu'on va bien dormir ce soir. C'est ironique, bien sûr, parce que même de l'autre côté de la porte-fenêtre, la sonorisation est pas incroyable. C'est le folklore local. Et la magie du Vietnam, c'est qu'à 22h, Joe et Denis voulaient faire une partie de League of Legends, alors on est parti au cybercafé. 24 décembre et la journée commence directement avec une pause d'ongles pour le mariage de l'année de Joe. Et franchement, 7,50€ la pause, les prix sont dérisoires ici. Soirée du 24 décembre, on est tous réunis à table pour fêter le réveillon. Ce soir au menu nous avons du lalop, c'est du bœuf enroulé dans des feuilles de bétaine. On a de la viande, je sais pas quel type de viande, une salade crevette, poitrine de porc cuit à l'eau, des nouilles végé pour Mathilde et ensuite on a des vermicelles tout au fond là-bas et du saucisson que ma mère a ramené. Il y a un truc qui se fait beaucoup ici au Vietnam, c'est d'aller se faire laver les cheveux, mais pas que un lavage, c'est aussi massage, etc. Enfin un peu un head spa. Et on va les tester aujourd'hui avec Lan, la sœur de Denis, sa maman et leur tante. La raison pour laquelle c'est pratique ici, c'est qu'en fait à Québec, donc dans la maison familiale, il n'y a pas vraiment de douche. On se lave comme ça, avec des bassines d'eau froide. Donc vous vous doutez bien que pour se laver les cheveux, c'est un peu compliqué au niveau du débit, etc. Donc en fait, pour l'histoire de 2-3 €, autant directement aller en salon. Première expérience de shampouinage au Vietnam pour Mathilde. On commence à sec sur le fauteuil et après on termine au bec. Ça va? Ouais, franchement, ouais. Voilà, on est passé au bac pour rincer. Du coup, allongé. C'est trop bien. En plus, il fait un sacré massage du cuir chevelu, lavage du visage, des oreilles. Voilà, et tout ça, ça va coûter 1,50€, 2€ peut-être. Je pense que Mathilde vit sa meilleure vie. Bon, et sans surprise, c'est absolument incroyable. J'ai vraiment cru que j'allais m'endormir avec les petits massages en plus aux épaules. Incroyable. Et du coup, c'était 30 000 donc ça fait 1€, même pas 1,50€, je crois. Ouais, incroyable. En direct, Denis qui est en train de dessiner une princesse pour Alix. Tu vas lui faire peur avec ta princesse. C'est quoi ça? Sa princesse. Bon, et bien c'est ici qu'on va clôturer ce premier vlog au Vietnam, parce que demain on retourne sur Saigon. Le prochain vlog commencera pour le nouvel an et ça inclura tout le mariage du coup de l'année de Joe là, qui aura lieu la semaine prochaine. On espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, laisser un like, un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.